Alors, dans la fiche 4, on va utiliser ce qu'on a vu dans la fiche 3. Dans la fiche 3, on a vu que pour conserver l'équilibre d'une balance, ce que l'on faisait à gauche, on le faisait à droite également. Ou ce que l'on fait à droite, on le fait à gauche. Tout est résumé dans la fiche 3. Le lien avec les équations, c'est qu'une équation, c'est une balance en équilibre. Et dans la fiche 4, on va chercher à trouver une méthode pour résoudre une équation. C'est-à-dire, on ne va plus tester des valeurs comme dans la fiche 2 ou dans la fiche 1. Alors, on va aller droit au but. La balance A peut se traduire par une égalité avec la lettre X, c'est-à-dire par une équation. Quelle va être cette égalité? Qu'est-ce que je peux écrire sur les pointillés? Vas-y, Kailig. 3x plus 10. Excellent. 3x plus 10 égale 100. Directement. Ça, c'est l'équation de départ. Cette équation de départ, c'est une balance en équilibre. Pour résoudre cette équation, c'est-à-dire pour trouver la valeur de x sur la dernière ligne, on va chercher à conserver toujours l'équilibre de cette balance. D'après l'énoncé, on nous a dit qu'on enlevait 10 grammes. Mais si on enlève 10 grammes à gauche, on enlève 10 grammes à droite, vous allez utiliser du coup un crayon vert. Au début, je vais utiliser les codes couleurs. Bon. Ce que l'on fait au début, donc, c'est que le plus 10 qui est ici, le poids de 10 grammes, il faut le virer. L'enlever, le détruire, bref, il ne faut plus qu'il soit visible dans le membre de gauche. Donc, ici, j'ai pas trop de place, je vais mettre moins 10 à la suite, en vert. Mais si je fais moins 10 à gauche, qu'est-ce que je fais dans le plateau de droite? Moins 10 également. Le but, c'est que le plus 10 et le moins 10, ils s'annulent, ils se barrent, parce que 10 moins 10 fait 0. Il n'y a plus rien à gauche. Donc, sur la deuxième ligne qui correspond à la balance B, qu'est-ce que j'écris comme nouvelle équation, comme nouvelle balance en équilibre? Axel? 3x égale 90. Super. J'ai une nouvelle équation là, ou une nouvelle ligne d'équation. Il y a toujours équilibre. Les équations, ça se résume qu'à deux techniques de base. La première technique de base, c'est en vert, ce que j'ai fait ici. Moins 10 à gauche, moins 10 à droite. La deuxième technique, je vais utiliser le rouge. Aujourd'hui. Si j'ai 3 boules pèsent 90 grammes, comment est-ce que je fais pour avoir une boule? Alicia? On divise par 3. Donc ce que je ferai à chaque fois, c'est que je mets une barre de fraction qui veut dire diviser. Je divise donc par le nombre qui est devant le x. Mais ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc si je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite. Et là, on va avoir la solution de l'équation. X égale, Emma, 30, voilà. X égale 30. On a directement la solution de l'équation. Je fais une petite phrase. Donc la masse de la boule est de 30 grammes. Donc à retenir, une équation, c'est une balance en équilibre. Le membre de gauche doit être égal au membre de droite, toujours, toujours. Et pour résoudre cette équation, pour passer d'une ligne à la ligne du dessous, on applique les mêmes opérations à gauche et à droite. Le but, c'est d'isoler les x, c'est-à-dire les x, on fait en sorte de les laisser, grosso modo, dans le plateau de gauche. Donc s'il y a des nombres dans le plateau de gauche, il faut les enlever, ces nombres, en additionnant l'opposé. Voilà. Après, c'est avec des exemples que ça va rentrer.